notre cœur. Chers amis, bonsoir. Je puis croire que la journée a été bonne et que le Seigneur vous a richement béni. Ce soir, après que l'homme fort a été lié, je pense que nous nous sentons un peu mieux, n'est-ce pas? Avec la grâce de Dieu. Notre sujet de ce soir est aussi un sujet qui est assez poignant. Le prix de Jésus. On raconte l'histoire d'un homme, ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Il traversait de l'Amérique vers l'Europe. Et tandis que le bateau faisait la traversée, un voyageur observait un autre voyageur. Pourquoi? Parce que ça faisait un moment qu'il voyait un homme jouer avec un caillou sur le pont du navire. Et comme la traversée dure plusieurs semaines, donc il a le temps de l'observer. Alors, s'approchant de l'homme, il lui demanda pourquoi il jouait avec le caillou ainsi. Il pouvait tomber à la mer et il le perdrait. Et l'autre lui répondit, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un vulgaire caillou et comme il n'y a rien à faire ici, je fais passer le temps avec. Le voyageur lui demanda s'il pouvait voir la pierre. Il la regarda et lui demanda s'il voulait bien la lui vendre. L'autre, tout content de trouver quelqu'un d'assez sot pour acheter un vulgaire caillou, le lui céda à vil prix et il partit en se foutant la main. Vous jouez avec une pierre, quelqu'un veut acheter la pierre, vous vendez la pierre. Qui c'est qui n'aurait pas vendu la pierre? Un truc qui n'a pas de valeur, vous allez ramasser 15 000 pierres par terre après. Et il est parti en se foutant la main, il a fait un argent, et vite fait, bien fait. Le voyageur examina la pierre plus en profondeur à leur arrivée, et ce qu'il vit confirma ses doutes. L'homme lui avait cédé à vil prix l'un des plus gros et des plus beaux diamants jamais trouvés. Il jouait avec des millions sans le savoir. Et il s'en est débarrassé pour rien du tout. Bien-aimés, ça nous fait rire. Mais beaucoup de gens font la même erreur avec Jésus. Ils jouent avec lui, puis finalement s'en débarrassent à vil prix. Dans le livre du prophète Zacharie, il y avait une prophétie qui avertissait que le Messie serait vendu à vil prix. La prophétie était lue et connue de tous. Zacharie chapitre 11, les versets 12 et 13, page 939 pour ceux qui ont la petite Bible. Page 939. Alors, Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13. Il est dit, ici c'est Dieu qui parle, il dit, je leur dis, ça y est, tout le monde a trouvé? Sinon on peut lire aussi sur le panneau. Il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. 30 cycles d'argent, c'était un salaire vraiment misérable.
un salaire de misère. Et Dieu leur dit, après tout ce qu'il a fait pour eux, eh bien, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu? 30 cycles d'argent. Et l'Éternel dit avec des mots assez ironiques, il dit, mais jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et il dit, jette ça au potier. Et les potiers, eh bien, ce sont ce qu'on appelle dans la société israélite, ces dernières catégories moun. Ces dernières catégories, ce sont des gens qui ne sont pas considérés, ce sont les plus pauvres de la société. Alors il dit, eh bien, jetez ça bas ces messieurs, il va pas rien. Alors, tellement que le prix était misérable. Donc, ils ont estimé l'Éternel à vil prix. Eh bien, cette prophétie a été faite par Zacharie en 520 avant Jésus-Christ. Donc, 520 ans avant l'arrivée de Jésus. 520 ans plus tard, le Messie est vendu au prix d'un esclave mort, puisque c'était le prix d'un esclave mort. 30 cycles d'argent, le prix d'un esclave mort. Et c'est à ce prix-là qu'il sera vendu. Et, chers amis, Judas fit la même erreur que l'homme qui jouait avec le caillou. Il vendit Jésus à vil prix. 30 cycles d'argent. Et vous savez ce qui s'est passé? Il perdit la vie éternelle pour 30 malheureuses pièces d'argent. Une somme ridicule. Matthieu 26, verset 15, page 984. Matthieu 26, verset 15. Judas a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent. Et il connaissait la prophétie. Il savait que c'est à ce prix-là qu'on allait vendre le Messie. Mais ça n'a pas empêché de le vendre quand même. Matthieu 26, verset 15. Et là, c'est Judas qui parle au sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ce que la prophétie avait annoncé 520 ans à l'avance. Les amis, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et alors, le pauvre Judas a vendu Jésus pour une somme ridicule. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? Eh bien, après qu'il ait vendu Jésus, il a eu du remords et il a été jeté l'argent dans la maison de l'Éternel, comme le disait la prophétie. Et les sacrificateurs ont pris l'argent, ils ont dit c'est le prix du sang, et ils ont acheté le champ du potier avec. La parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Un autre groupe, là c'est deux personnes, un couple, monsieur et madame, Anania et Saphira. Dans l'église naissante, après que Jésus soit monté au ciel, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient, ils étaient en commun, ils mettaient en commun. Et Anania et Saphira, un couple de disciples dans l'église naissante, firent la même erreur. Ils vendirent Jésus pour la moitié du prix d'un champ. Ils moururent tous les deux et perdirent la vie éternelle. Acte 5, versets 4 et 5. Page 1097. Acte 5, versets 4 et 5. Les amis, Judas a fait l'erreur, Anania et Saphira aussi. Alors, il est dit, Pierre leur dit ceci, versets 4 et 5. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Mais oui, c'était son terrain. Il avait l'argent. Il faisait ce qu'il voulait avec son argent. Il ne voulait pas donner, il ne donne pas. Mais comme il voit que tout le monde donne, alors il faut qu'il fasse voir aussi qu'il donne quelque chose. Mais les gens donnent tout. Mais lui, il dit,
si jamais et l'église la mort, mais en payer pour un plan ensemble avec eux. Donc, en cas, c'est un bien pour demain, toujours. Et alors, il vient et il dépose l'argent. C'est ça qui fait sa culpabilité. Il va déposer l'argent comme si c'était à ce prix-là qu'il l'avait vendu. Et alors, qu'est-ce que Pierre lui dit? Il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Pierre ne l'a pas touché. Hein. Quand il a entendu la parole qu'il a menti à Dieu, il est tombé raide mort. Sa femme arrive un moment après. On a déjà été enterré le mari. Alors, Pierre lui adressa la parole, verset 8. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Et la femme dit, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Ils ont vendu, estimé Jésus à la moitié du prix du champ. Et mal leur en a pris, ils ont perdu la vie éternelle. Les amis, mésestimer Jésus, lui donner une valeur en deçà de sa valeur, est un risque que nous encourons de perdre la vie éternelle. Et comme eux, ils sont morts, ils ont perdu la vie éternelle. Ça veut dire que ceux-là, ils vont finir dans les temps de feu et de soufre. Ces malheureux, ils étaient à la porte du salut. Ils étaient dans l'église. Judas était tout près de Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Et pourtant, il va finir dans les temps de feu et de soufre. Parce que il a estimé Jésus à vil prix. La grande question pour nous est quelle est la valeur que nous accordons à Jésus-Christ? À quel prix nous autres aujourd'hui nous estimons Jésus-Christ? Pour estimer quelque chose, il faut connaître sa valeur. Celui qui avait le caillou, il ne savait pas que c'était un diamant, sinon il ne l'aurait jamais vendu. Si Ananias et Saphira savaient que c'est comme ça que ça finirait, ils n'auraient jamais tenté le Seigneur. Vrai ou faux? Nous aussi, hein. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend là avec un bâton, vous allez passer là. Personne n'aime les coups. Vous allez chercher un autre chemin pour passer. Eh bien, quelle est la valeur de Jésus? Mais qui est ce Jésus? Dans Jean 14, verset 6, Jésus même parle. Jean 14 et le verset 6. Jean chapitre 14, verset 6, c'est un verset qui est très connu de la parole de Dieu. Jean 14 et le verset 6. Alors, qu'est-ce que Jésus dit de lui? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas je suis un chemin, mais je suis le chemin. C'est-à-dire que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la vérité. Beaucoup de personnes cherchent la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose, la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus dit, je suis la vie. La vie semble quelque chose d'impalpable, mais de bien réel. Mais Jésus est la source de la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Donc si quelqu'un cherche la vérité, elle va se trouver en Jésus. Si quelqu'un cherche le chemin de la vie se trouve en Jésus. Si quelqu'un veut trouver le bon chemin, c'est Jésus. Et Jésus dit, personne ne vient au Père que par moi. Si tu ne suis pas Jésus comme il faut, tu vas te tromper, tu ne vas pas arriver au Père. Mais tu vas arriver chez l'homme fort. Et il va te lier. Et c'est ça. Qu'est-ce que Jésus dit de lui encore? Même chapitre, toujours dans Jean 14. À partir du verset 8.
Alors, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Combien de personnes voudraient bien voir Dieu? C'est ça. Et Jésus lui fait la réponse. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Les amis, tout ce que le Père est se trouve en Jésus. Celui qui voit Jésus, eh bien, il a vu le Père. Vous ne verrez pas plus de choses en Dieu que vous n'avez vu en Jésus. Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que le Père lui-même ferait. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu est venu sous forme humaine afin de pouvoir côtoyer les hommes, afin de faire comprendre aux hommes qu'il les aime, qu'il comprend leur misère et qu'il n'est pas indifférent à ce qui leur arrive ici-bas. Voilà la grande vérité. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'est pas resté dans le ciel, mais qu'il est descendu dans notre misère avec nous pour partager notre sort et pour nous sauver. Ainsi, chers amis, c'est Jésus qui parle. Et regardez, Jésus dit, je suis. Dans le livre, lorsque la Bible écrit, dans le grec, Jésus, quand il dit je suis, Jésus emploie le même terme que lorsque Dieu se révèle à Moïse sur la montagne. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel qui n'a ni fin ni commencement. Et alors, quand il dit ça, chers amis, il emploie le même terme. Il dit, je suis le chemin. Ego aimi. C'est ce qu'il dit dans le langage grec. Je suis. Et quand on vient arrêter Jésus, il dit, qui cherchez-vous? Et les soldats disent, Jésus de Nazareth. Et Jésus se lève. Et Jésus leur dit, Ego aimi. Et quand Jésus prononce ça, chers amis, tout le monde roule par terre. Tout le monde roule par terre. Parce que ce que Jésus est en train de dire, Jésus dit, je suis celui qui suis. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Créateur. Et c'est ce que Jésus est. Et quand Jésus prononce cette phrase, chers amis, alors la puissance de la divinité sort. Et tout le monde roule par terre. En face de Jésus, il n'y a ni science, ni sagesse, ni intelligence, ni force. En face de Jésus, toute sagesse humaine arrive à son aboutissement. Toute puissance humaine est anéantie. Les amis, on fait des films sur Jésus. Certains disent que Jésus était ceci, Jésus était cela. On injurie la maman de Jésus. Jésus est tellement bon qu'il nous pardonne tout cela. Il nous pardonne parce qu'il sait lui-même qui il est. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne faut pas croire qu'il te tient. Il ne tient pas le coupable, mais il pardonne. Et il fait grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui gardent ses commandements. Ça veut dire que tu vas mourir. La grâce va passer sur tes enfants, les enfants de tes enfants, comme ça. Fait grâce jusqu'à 1000 générations. Alors voici celui que Judas a vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que Judas avait raison, les amis? Et vous, pour combien d'euros il vous vendu? L'apôtre Pierre parle de Jésus en ces termes, acte 4 et le verset 12. Acte 4 et le verset 12. Page 1096, pour ceux qui ont la petite Bible. L'apôtre Pierre déclare ceci dans son discours. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit, car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur cette terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom sous ce ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Aujourd'hui, il y a une multitude de noms par lesquels les hommes veulent être sauvés.
il y a ceux qui placent leur confiance, ils veulent être sauvés par un homme politique. Et après, ils sont déçus. Parce que même si le politicien, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Il peut faire des améliorations, mais il ne peut pas changer le cœur des hommes. Et le problème se trouve dans le cœur des hommes. C'est le péché qui est le problème. Et là, ils ne peuvent pas agir sur le péché. On trouve des grands hommes tels que les Lénine, les Karl Marx, le général de Gaulle, de grands hommes politiciens, révolutionnaires, mais ils n'ont pas pu changer les hommes. Beaucoup jurent par eux, mais la Bible dit il n'y a pas de salut en eux. Le salut se trouve en Jésus. D'autres personnes, eh bien, mettent leur confiance dans des divinités imaginaires, car la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais des divinités qui deviennent réelles par la puissance de Satan. Et c'est comme ça on trouve dans le système hindouiste 3300 dieux. Ils ont 3300 dieux dans lesquels ils cherchent le salut. Brahma, Shiva, Vishnu, Kalimai. Kalimai, qui est la déesse avec plusieurs bras, avec ses avatars, les avatars de Kalimai, les avatars de Vishnu, c'est-à-dire les avatars, il va apparaître sous une forme. Il apparaît tantôt sous la forme d'un serpent qu'on appelle le linga de Shiva. Donc, on a toutes sortes de dieux. Mais la parole de Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, quand tu vas invoquer Marie-Aimée, il n'y a pas de salut en Marie-Aimée. D'ailleurs, Marie-Aimée te réclame du sang. Mais Jésus, lui, a versé son sang pour te sauver. Lui, il te réclame du sang, mais il ne donne pas son sang pour toi. Mais Jésus a donné son sang pour toi. Maintenant, on a un autre système, le système marial. Le système marial, c'est dans la théologie catholique, la théologie populaire. C'est-à-dire que Marie est appelée mère de Dieu ou en grec Théotokos, ce qui signifie que Marie a donné naissance à Dieu. Les amis, raisonnons. Est-ce qu'une humaine peut donner naissance à Dieu? Elle est la mère de Jésus parce que Jésus s'est incarné, elle a été couverte par l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu est venu au monde. Dieu s'est fait homme. Mais avant que Marie existât, de toute éternité, Dieu était là. Donc elle ne peut pas être la mère de Dieu. Elle est bien la mère de Jésus. D'accord? Mais le terme mère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a donné naissance à la divinité, alors non. Vous voyez comment les choses sont tout proches, mais ce n'est pas la vérité. Elle ne peut pas être Théotokos, mère de Dieu. Non. Elle est simplement la mère de Jésus. Elle a accepté une mission et elle a apporté la mission. D'accord? Maintenant, dans le système, c'est elle, lorsque nous prions, qui prend la prière, qui apporte à Jésus et Jésus apporte à son Père. La parole de Dieu dit non. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Quand je dis cela, rassurez-vous, chers amis, qui sont d'obédience catholique, nous venons pratiquement tous du catholicisme. Et moi-même, j'étais à fond dans le catholicisme, consacré à Marie, faisant les pèlerinages à Pointe-Noire et partout. Et s'il y a quelqu'un qui priait la Vierge plus que moi, eh bien, ouais, je priais, mais au sérieux, hein? Au sérieux. Et j'ai vu des choses, les amis. Et c'est là que je crois dans la parole de Dieu. J'ai été en pèlerinage et à un moment donné, il allait pleuvoir. Et je portais, j'oublie le nom, hein, mais une sorte de soleil qu'on a.
Et vous savez, la pluie est tombée partout autour, jamais là où on était. Et tous ceux qui étaient là ont dit, ah, le Seigneur est ici. C'est un miracle. La pluie tombait partout autour. Après moi, ça s'est passé dans la grotte. Pour ceux qui connaissent, il y a ceux qui connaissent. Eh bien, la pluie est tombée partout autour. Mais la pluie n'est jamais tombée là où on était en train de prier. Et tout le monde a dit, oh, miracle, le Seigneur est présent. Et moi-même, j'ai dit, ah ouais, j'ai exalté le Seigneur parce que le Seigneur a empêché la pluie. Mais quand je suis venu à la parole de Dieu, j'ai compris que ce n'était pas le Seigneur, et les amis. Chaque père a son bras puissant. C'était l'homme fort. L'homme fort fait du bien et il fait du mal. L'homme fort est habile et il a toutes sortes d'armes pour nous lier dans sa maison. Et si Jésus, le chemin, la vérité, la vie, ne vient pas nous retirer de là, eh bien nous ne sortons pas de là. Parce que c'est un maître trompeur. Il est menteur et père du mensonge. Donc il sait comment il faut embobiner les gens. Parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Satan fait des miracles aussi. Les amis, les miracles ne sont pas le critère de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne nous laissons pas tromper. Ainsi, il n'y a pas de salut en Marie. Le salut est en Jésus. Le salut se trouve en Jésus. Il n'y a pas non plus de salut dans aucun apôtre, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Les amis, la parole de Dieu nous interdit d'évoquer un mort. Et tous ces apôtres-là sont morts. Donc quand nous prions et que nous leur demandons à un saint de faire quelque chose pour nous et que le saint nous répond, c'est l'homme fort qui nous répond à ce moment-là. Parce que tous les saints, ils attendent Jésus le jour de la résurrection dans la tombe. Si votre maman est morte et que votre maman vient vous apporter un remède, quelque chose, vous avez affaire à l'homme fort. C'est lui, le prince des ténèbres, qui essaie de vous embrouiller, de vous embobiner. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons résister comme Jésus. Ainsi, chers amis, ce qui nous est dit, il n'y a de salut en aucun d'autre. Quand nos affaires sont mêlées, il y a dit, vous pouvez la chien qui a guéri modé à chien. Alors, vous pouvez passer petit point pour la chien, les modés. Mais il n'y a pas de salut dans les mentimentaires, ni les gardeurs des affaires. Ce sont des mangeurs d'argent. Et quand ils ont une puissance, nous avons encore affaire à l'homme fort. C'est encore lui, chers amis. Et là où nous sommes trompés, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a dit, il y a un couillon. Nous, c'est créole, nous avons compris. Il y a un couillon pape. Et bon, quand chercher un monde qui est plus fort pour le couillon là. Et là, regardez, il a travaillé bas. Et on a dit, ah ouais, putain, bon. Il a été couillon là. Et l'idée, mon gars dit, ben, réfouillez, ben, il était bon, moi, là. Et il y a un difficile limiter si mon gars dit, ben, vous voyez, putain, ben, on va faire rien, vous voyez, putain, ben. C'est comme ça que ça va passer. Mais les amis, ce que nous ignorons, la parole de Dieu dit, Satan ne combat pas Satan. C'est un stratagème pour perdre tous ceux qui sont là. Le gardien des affaires, la personne qui est venue le voir et la personne qui lui a demandé d'envoyer la chose après vous. C'est même diable qui a fait ça tout. Et là, à quel point Mathieu là, c'est, vous avez déjà vu le jeu là, le gars qui dit tigre dans le Vatican là, 15 fois on va voir. Eh bien c'est ça. Vous faites de l'argent. Avec nous. Et nous qu'a pris, les amis, nous qu'a pris. Parce que il est menteur et perdu. Il n'y a de... Le salut se trouve uniquement en Jésus. Lui seul peut nous sauver et personne d'autre.
Je vous- Alors, il faut éteindre celui-là. Il n'y a pas de souci, c'est la technologie, on va pas. La valeur de Christ réside dans le sacrifice qu'il a consenti pour nous sauver de nos péchés. Dans 1 Pierre 1 et le verset 18 à 20, 1 Pierre 1, verset 18 à 20, là nous sommes à la page 1235, 1 Pierre 1, verset 18 à 20, 1 Pierre 1, verset 18 à 20, page 1235 de la petite Bible. Alors, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Les amis, nous avons tous hérité une manière de vivre de nos parents. C'est la vie de la terre. Donc, nous apprenons, nous allons à l'école, nous grandissons, nous participons aux fêtes qu'il y a. C'est ce que nous avons appris. Mais pourquoi Pierre dit que c'est une vaine manière de vivre? Parce que c'est une manière de vivre qui n'honore pas Dieu. Nous apprenons une manière de vivre qui nous tient loin de Dieu. Alors la parole de Dieu dit que cette manière de vivre est vaine dans le sens que c'est une manière de vivre qui va nous emmener à la perdition. Donc, il dit, nous avons été rachetés de cette manière de vivre par le sang précieux de Jésus. Alors, tu vas remettre le verset. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il n'a jamais péché, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Pourquoi? Il dit à cause de vous. Pourquoi Jésus est venu pour mourir sur la croix? Eh bien, c'est à cause de nous. C'est pour nous sauver, nous. Jésus ne l'a pas fait juste par plaisir, mais il est venu à cause de nous. Les amis, réfléchissez, Dieu est sorti du ciel à cause de vous. À cause de chacun de nous ici, assis, ici. Donc Dieu nous accorde une grande valeur. Pour faire une telle chose, Dieu nous accorde une grande valeur. Dieu n'avait pas besoin de descendre, c'est nous qui avons péché. Il n'avait qu'à parler et éradiquer toute cette race et remettre d'autres personnes là. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu, il dit, mais non, c'est vous que j'aime et c'est avec vous que je vais travailler. Et donc, il vient à cause de nous. On continue. Alors, donc, il est venu à cause de nous. Tournez la page et regardons dans 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Où il nous est dit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous devons suivre les traces de Christ parce qu'il est le chemin. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, verset 22, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris de quoi? Eh bien, de la lèpre du péché. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous délivrer de la puissance du péché. Les amis, Jésus a souffert, on l'a injurié, on l'a malmené. Mais Jésus a tenu bon. Il a été jusqu'au bout parce qu'il nous aimait et qu'il voulait nous sauver. Ainsi, lui seul est marqué du sceau du Père, c'est-à-dire que lui seul porte réellement le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. L'homme jouait avec une pierre qui semblait ordinaire, sans valeur. Mais c'était un diamant et il l'a vendu à vil prix.
Lors de la reconstruction du temple de Jérusalem, entre 536 et 516 avant Jésus-Christ, ceux qui bâtissaient ont vu parmi les pierres une qui ne ressemblait à aucune autre. Ils ne virent pas à quoi elle pouvait servir. Finalement, ils la laissèrent de côté et ils ont continué à bâtir. Quand ils eurent fini la construction, ils s'aperçurent que la pierre d'angle manquait. Et c'était la pierre principale qui devait soutenir tout le reste. Ils se rendirent compte que c'était la pierre qu'ils avaient laissée de côté. Quand ils l'ont pris, la pierre est rentrée à sa place et tout est rentré dans l'ordre. La Bible dit Jésus est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont laissée de côté. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, le verset 7 et 8. On peut lire 1 Pierre 2, versets 7 et 8. Il dit, l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ainsi, la pierre angulaire, si nous croyons, elle va nous porter jusque dans la vie éternelle. Mais si nous ne croyons pas, nous allons nous heurter sur cette pierre et nous serons brisés, chers amis, parce que la pierre va devenir pour nous un rocher de scandale. Ainsi, chers amis, Jésus est la pierre d'angle, la pierre que les bâtisseurs ont laissée de côté. Alors, que faire aujourd'hui, nous qui voyons cela? 1 Pierre 2, versets 3 et 4. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Versets 3 et 4, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors, est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Oui. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il dit, vous-même, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, nous devons nous approcher de Jésus. Alors, comment nous approcher de Jésus? Eh bien, nous devons nous approcher de Jésus par la repentance et la conversion. La repentance, la conversion, la confession. Alors, acte 3, verset 19, voici ce que l'apôtre Pierre, lui toujours, qui parle en ces mots, acte 3 et le verset 19. Acte 3, verset 19. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Page 1095. Verset 19. Acte chapitre 3. Page 1095. Ainsi Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. À quelles conditions les péchés sont effacés? Lorsque nous nous repentons et que nous nous convertissons. Sinon, les péchés ne sont pas effacés. Alors, les amis, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un don de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous cela. Un don de Dieu qui comprend la douleur profonde d'avoir offensé Dieu et provoquer la mort du Fils de Dieu. Nous comprenons que nos péchés ont tué Jésus sur la croix. Et alors, notre cœur est brisé. Nous devons regarder à la croix, chers amis. Et c'est là que nous comprenons ce que le péché a fait à Jésus-Christ. Et Dieu, pour nous sauver, a accepté que Jésus meure ainsi sur la croix. Lorsque nous sommes profondément touchés par nos propres péchés, nous voyons ce que nos crimes ont commis. Parce que ça, chers amis, la mort du Fils de Dieu est quelque chose qui est vraiment cruel. Jésus a beaucoup souffert et ce sont nos péchés qui l'ont emmené sur le bois. Et alors, chers amis, c'est ça la repentance. On prend conscience que ces péchés ont crucifié le Fils de Dieu.
et on regrette profondément d'avoir offensé Dieu. Et la conversion maintenant, eh bien, on se détourne de la voie du péché pour emboîter le pas à Jésus-Christ. Se convertir, c'est changer de direction. On change de direction, les amis. Pour que nos péchés soient effacés, nous devons nous repentir et changer de direction. Nous ne pouvons pas garder la même direction. Maintenant, lorsque nous avons compris que nos péchés ont vraiment emmené la mort du Fils de Dieu, eh bien, nous tombons à genoux en regardant Jésus sur le bois du Calvaire et nous confessons nos péchés. Parce que nous devons confesser nos péchés à Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Alors nous avons la repentance, la conversion, mais nous devons aussi nous confesser. Alors, 1 Jean 1 verset 9. Alors déjà, nous allons lire le verset 8, parce qu'il y a des gens qui disent que moi, on n'a pas fait mal pour mettre piquant pour piquer pied à pour moun. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est pas Jean, c'est page 1243. 1 Jean, épître de Jean. Alors, il y a l'évangile de Jean et il y a les épîtres de Jean. 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et donc, Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Certaines personnes assimilent le péché alors qu'on fait du mal à quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit, le péché c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Si tu sais que le samedi c'est le jour du sabbat, et tu le sais, et que le dimanche tu vas à l'église, tu transgresses la loi. Tu es dans le péché. Tu chantes les louanges de Dieu, mais tu es dans le péché. Rien ne peut changer cela, les amis. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu loues le Seigneur, mais tu loues le Seigneur dans le péché. Tu es transgresseur de la loi. Là, tu fais mal. Alors, tu as quelque chose à confesser. Tu as quelque chose à confesser. Et la bonne direction, prendre la bonne direction maintenant, te détourner et venir adorer Dieu le jour qu'il a consacré. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est repentance et conversion. Alors, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il redit encore cela parce que l'homme a tendance à dire, au moins, on va pécher. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. C'est que nous avons le péché même en nous. C'est ce qu'il veut nous dire. Le péché est là, nous devons le regarder en face pour que nous puissions être guéris. Eh bien, c'est quoi la confession? La confession, c'est avouer à Dieu ses transgressions. Et il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Il faut nommer le péché. Il faut nommer ce qu'on a fait. Parce que quand tu l'as fait avec bon cœur. Mais il faut le nommer. Quand tu vas le nommer, tu vas toi-même te prendre dans le dégoût et tu ne voudras pas recommencer. Il faut nommer le péché. Maintenant, confession, chers amis, c'est demander pardon à Dieu. Mais si on a offensé quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. Cette dimension-là, généralement, on veut passer outre. Les amis, il faut demander pardon à celui qu'on a offensé. Et après, aller auprès de Dieu. Maintenant, si tu as pris les affaires de quelqu'un, il faut faire une restitution. Quand tu viens à Jésus, il faut venir libre. Tu as détaché le cabri de ton voisin. Il ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Maintenant, tu entends l'évangile et tu veux accepter Jésus. Mais il faut ramener le cabri. Il reste pour mener des doigts, il a crié en la rue là. Mais il faut mener. Il faut mener cabrit là parce que là où tu mener cabrit là, ou que sentir léger. Ou que sentir léger. Mais si vous gardez bitin là, ou pas restitué, ou ka venir à Jésus-Christ mais on ka traîner en poids de doigts toujours.
les amis, quand on vient à Jésus, il faut libérer. Il faut libérer. Il faut libérer. Jésus nous dit que il nous sauve de nos péchés. C'est ce que ça veut dire. Jésus, ça veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus ne nous sauve pas dans nos péchés, mais de nos péchés. Si Jésus vient nous sauver avec nos péchés, mais Jésus sera un ministre du péché. Mais non, Jésus nous prend pour nous enlever du péché. C'est ça la vérité. Parce que qu'est-ce qui a permis à l'homme fort de nous garder chez lui? C'est le péché. C'est par le péché qu'il nous tient prisonniers. Alors, nous devons renoncer au péché. Mais maintenant, si nous voyons la vérité et que nous voulons encore rester dans la prison, eh bien, c'est une folie. C'est une folie, les amis. Et c'est pourquoi Jésus dit, il nous sauve de nos péchés et que nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons prendre un temps pour cela, les amis. Et si nous avons oublié des choses, demandez à Dieu de faire remonter dans notre esprit. Parce que Dieu, tout est écrit devant lui. Et le Saint-Esprit va faire remonter pour vous. Il peut faire remonter juste là où tu es petit, où tu es volé, confiti à maman, ou tu es dit à Bao. Parce qu'il était vrai au jour là, ça. Toi, tu l'as oublié, mais lui, il ne t'a pas oublié. Donc, Dieu va t'emmener à la confession. Et quand tu vas te confesser, chers amis, eh bien, à ce moment-là, tu vas prendre un nouveau départ. Parce que tu vas te débarrasser de tout ce qu'il y avait. Et il faut prendre la confession. Et quand tu commences à te confesser, eh bien, il faut faire un nettoyage dans ta maison. Il faut nettoyer ta maison, il faut nettoyer la maison de ton cœur. Et quand tu nettoies la maison de ton cœur, il faut nettoyer la maison où tu habites. Oui, si tu as des choses chez toi qui sont contraires à Dieu, il faut enlever ça. Tu pries le Seigneur, mais on n'y fume pas nous à Kazao. Faut ôter. Christ n'est pas là. Tu pries le Seigneur, mais tu as des idoles, des statues. Soit un Bouddha. Si vous mettez un Bouddha, il faut enlever ça chez vous. Il faut enlever le Bouddha. Il faut enlever les icônes, c'est-à-dire les images des saints. Parce que c'est une idolâtrie. Donc tu confesses, mais il faut enlever. Il faut enlever ce qui n'est pas. Si on t'a donné quelque chose pour protéger ta maison, il faut enlever ça. Parce que maintenant, tu sais que ça appartient à Satan. C'est ça la confession. Confession égale nettoyage. Nettoyage du cœur, nettoyage de la maison. Il faut enlever, les amis. Parce que si nous ne l'enlevons pas, lorsque nous acceptons Jésus, Satan a le droit de venir chez nous. Il y avait un homme qui avait une grosse bague, grosse chevalière. Et quelqu'un lui avait donné ça. Et pendant qu'il est assis sur sa véranda, il voit une grosse voiture qui arrive. En Guadeloupe, ça s'est passé. Il voit une grosse voiture qui arrive, une grosse Cadillac en Guadeloupe. Ça, mais un gros Cadillac, un bouc descend devant, un morceau costume. C'est pas ce que Jésus, moi. Et le gars est venu le voir. Et le gars, il regarde comme ça. Et le gars lui dit, je suis venu vous chercher. Il dit, moi? Il dit, oui, je suis venu vous chercher. Il dit, mais je n'ai pas rendez-vous avec vous. Vous êtes qui? Et le gars lui dit, vous avez ma bague. Donc, je suis venu vous chercher. Il dit, comment ça? Il dit, oui, vous avez ma bague. Donc, moi, je suis venu vous chercher. Quand il a vu ça, il a enlevé la bague, il l'a jetée. L'homme et la Cadillac ont disparu avec la bague. Si vous avez quelque chose chez vous, il a le droit de rentrer. Quand tu es chrétien, on n'achète pas des trucs en business. Satan a le droit de rentrer chez toi. Si vous achetez la casa en business, il faut confesser ça. Tout ce que tu fais en business, Satan a le droit de rentrer dedans. Quand tu deviens chrétien, tu prends conscience de tes péchés, ont cloué Jésus, tu dois faire tes affaires selon Christ. Les affaires se traitent selon Christ. D'accord? C'est ça, les amis. Jésus ne nous sauve pas dans nos péchés, mais de nos péchés. Donc, il nous faut confesser et il nous faut délaisser. Confesser et délaisser.
Si nous ne faisons pas cela, les amis, eh bien, il y aura toujours quelque chose de l'homme fort chez nous et il va dire, on y doit rentrer ici. Les amis, il y avait des frères qui priaient pour une famille. Et plus ils prient, rien n'avance. Et alors, ils ont prié pour que Dieu puisse leur révéler pourquoi ça n'avance pas. Parce que ça devrait avancer. Et Dieu leur a montré, a révélé à un d'entre eux qu'au milieu de la maison, il faut aller casser là. Il y a quelque chose dans la maison. Ils ont été et ils ont cassé leur carrelage. Un beau carrelage qui coûtait cher. Mais comme le propriétaire de la maison, le diable le faisait souffrir tellement, ils ont cassé, ils ont fouillé. Et quand ils ont fouillé, la dame lui dit effectivement, mais quand les gens faisaient le carrelage, il y a quelqu'un qui était sorti en Afrique avec une sorte de bague qu'ils avaient travaillé pour elle. Et elle a pris ça, elle a fait que jeter ça là. Et le Dieu est tombé là où Dieu leur a montré. Et ils ont trouvé la bague. Une fois qu'ils avaient enlevé la bague, le problème était résolu. Les amis, il faut faire le nettoyage en soi, dans la maison. C'est ça. Donc, priez le Seigneur et il vous révélera les choses. Alors, si nous ouvrons à Jésus notre cœur, eh bien, Jésus va emmener le ciel et transformer notre vie. Et c'est pourquoi que Jésus nous demande de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui et tout ce qui est contraire à sa volonté. Jésus nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Il veut nous sauver. Mais il faut que nous le voulions. La plupart d'entre nous, nous voulons, mais. Nous disons, Seigneur, nous voulons, mais. Alors, pourquoi ce gros mais que nous mettons? C'est parce que nous voulons encore garder quelque chose de l'homme fort, chers amis. Ce qui nous retient loin de Jésus, c'est le prix auquel nous estimons le Christ et son amour. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Anania et Saphira, ils l'ont vendu pour la moitié du prix d'un terrain. Pour combien nous allons le vendre? À combien nous l'estimons? Christ, sous la croix, a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour chacun de nous. Mais les amis, quand la vérité vient à nous, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous trouvons le moyen de dire à Jésus, nous voulons, mais. Nous allons te suivre, Seigneur, mais. Il y a toujours un mais. Ce mais, c'est le prix auquel nous estimons Jésus. Certaines personnes disent à Jésus, eh bien, moi je vais te mettre carrément de côté. Comme les bâtisseurs du temple de Jérusalem. Ils veulent faire un temple de leur vie, mais un temple sans Jésus. Alors nous, quelle sorte de temple sommes-nous en train de bâtir? Quelle sorte de temple sommes-nous en train de bâtir, les amis? Nous devons réfléchir sérieusement. Anania et Saphira, eh bien, ils ont perdu la vie éternelle parce qu'ils ont voulu vendre Jésus pour le prix de leur terrain, la moitié du prix de leur terrain. Judas a perdu la vie éternelle alors qu'il pouvait être sauvé juste pour 30 cycles d'argent. Un prix misérable. Un prix misérable auquel il a estimé le Seigneur Jésus. Ce soir, la question nous est posée, à combien estimons-nous Jésus? À combien estimons-nous Jésus? Lorsque Jésus était devant Pilate, eh bien, Jésus voulait sauver les hommes, mais les hommes ont carrément rejeté Jésus. Ils voulaient autre chose, pas Jésus. Les amis, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous devons donner une réponse à Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire de Jésus ce soir? À combien allons-nous l'estimer? La question est cruciale. Et la réponse, chers amis, cette réponse-là va nous dire à combien nous estimons
nous estimons Jésus. Dans le livre de Job, Job 22, il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, ce que tout le monde veut. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, Job 22, verset 23, tu seras rétabli. 541. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, Dieu nous appelle tels que nous sommes, mais il nous demande de nous séparer du péché, de nous séparer de tout ce qui est contraire à lui. Verset 24, Dieu nous dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et t'exauceras et tu accompliras tes vœux. Jette l'or dans la poussière. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter Jésus parce qu'ils aiment leurs bijoux. Ils ne veulent pas rester sans leur boucle d'oreille, sans leur collier. Et pour cela, ils disent à Jésus, passe Jésus. Je préfère encore garder mes bijoux. Les amis, lorsque nous venons à Jésus, eh bien Jésus s'est dépouillé totalement pour nous. Il a tout quitté, son Père, son trône, les anges qui n'ont pas péché. Et chez Jésus, les rues sont pavées d'or. Et Jésus a laissé tout cela pour mourir sur une croix. Quand nous venons à Jésus, nous devons nous dépouiller. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et ne se charge pas de sa croix, il ne peut pas me suivre. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas me suivre et être mon disciple. Donc nous devons renoncer à tout et être simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Ainsi, les amis, les disciples de Jésus sont simples parce qu'ils renoncent aux bijoux, ils renoncent à tout ce qui attire les regards sur eux afin d'entraîner les autres à regarder Jésus dans son caractère au travers d'eux. Ainsi, il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Le Tout-Puissant, les amis, c'est Jésus-Christ qui s'offre à vous. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à Jésus? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À quel prix estimons-nous le Seigneur ce soir? Voilà la grande question. Les amis, est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui veut dire à Jésus, Seigneur, ce soir, je veux me tenir debout devant toi. Et je veux venir tel que je suis et te donner ma vie à cause de la mort que tu as subie pour moi. Parce que je suis conscient que mes péchés t'ont tué. Et qu'aujourd'hui, eh bien, je me donne à toi. Je veux vivre avec toi, mais loin du péché. Je veux véritablement renoncer à tout ce qui s'oppose à toi pour vivre pour Jésus-Christ. Alors, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui veut s'engager avec Jésus-Christ, qu'il se mette debout pour Jésus, comme Jésus s'est mis debout pour lui. Les amis, Jésus-Christ a été jusqu'au bout pour nous. Alors, à quel prix allons-nous l'estimer? Alors, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui se met debout pour Jésus, et que, amen, il y en a, amen, que Dieu te bénisse, amen. Ceux qui veulent se mettre debout pour Jésus, qu'ils se mettent debout pour Jésus-Christ, amen. Ainsi, les amis, Dieu est vivant et il appelle hommes et femmes à délaisser le péché afin qu'ils aient la vie éternelle. Comme je vous ai dit, venir à Jésus, eh bien, c'est nous qui décidons. Mais cela a des implications dans notre vie. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5, et les versets 12 et 13, il dit, celui qui a le Fils
a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Les amis, ce que Dieu vous offre ce soir, c'est la vie éternelle. Est-ce que nous voulons laisser passer la vie éternelle? Est-ce que quelque chose ici-bas peut remplacer la vie éternelle? Non. Nous aimons Jésus. Nous chantons Jésus. Mais maintenant, Jésus nous dit, si tu m'aimes, eh bien, décide-toi de me servir et de marcher avec moi librement. Certains se sont mis debout, d'autres réfléchissent. Nous n'allons pas éterniser l'appel car nous pensons que chaque personne dans cette assemblée doit réfléchir. Et nous allons prier avec ceux qui se sont mis debout. Nous allons prier avec eux. Tout le monde va se mettre debout et nous allons prier. Le Seigneur a pris note, chers amis. Nous allons continuer, nous allons prier. Ils vont finir de chanter. Demain soir, nous allons avoir un sujet très intéressant. Car qui est plus fort qui ont bien démarré. Alors, ne manquez pas ce sujet. Nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu as vu, Seigneur, tes enfants qui se sont mis debout pour toi parce qu'ils veulent délaisser le péché et qu'ils veulent vivre en harmonie avec toi. Seigneur, nous te demandons de fortifier leur foi, de les aider, Seigneur éternel, véritablement à s'attacher à toi. Prends-les comme ta propriété exclusive, eux qui se sont mis debout pour toi, manifestant ainsi leur désir de te servir, de faire ta volonté et d'aller jusqu'au bout avec toi. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, afin que ceux qui réfléchissent, que tu puisses leur montrer la beauté de la sainteté et la puissance du monde à venir, afin que eux aussi, Seigneur, y soient sauvés, car ton but n'est pas de condamner les hommes, mais de sauver les hommes. Seigneur, nous te demandons de les bénir. Bénis cette assemblée, que ta paix et ta grâce soient sur chacun, que tu puisses, Éternel, accorder à chacun, Seigneur, suffisamment de foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés. Seigneur, nous te demandons de manifester ta force au milieu de cette assemblée. Dans cette assemblée, il y a ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, ceux que Satan éternel est en train de matraquer afin de les empêcher de t'accepter. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de délier leurs liens, de briser toutes les chaînes qui les lient, de permettre, Seigneur éternel, mon Dieu, que la puissance de Satan soit brisée dans leur vie et que ces âmes soient délivrées. Nous te demandons aussi, Seigneur éternel, que ceux, éternels, qui regardent la croix et qui voient, Seigneur, le chemin, la vérité, la vie, que tu leur donnes la force, Seigneur, d'avancer avec toi. Et qu'il n'ait pas de crainte, Seigneur, mais que tu leur augmentes la foi afin qu'ils croient et qu'ils reconnaissent la puissance de ton bras dans leur vie. Bénis donc, Seigneur, chacun de nous et permets que demain soir, nous puissions être présents afin que ton évangile de paix soit prêché et que nous puissions encore être enseignés par toi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse chacun et qu'il aide chacun à méditer sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait pour nous. Bonne rentrée à tous et à demain soir. Dieu vous l'aime.